C'est la plus grande clé de voûte du système. Et c'est que nous avions commencé avec la croyance fondamentale que la conscience et le subconscient étaient juste l'unité d'un seul esprit. Donc si l'esprit conscient prend conscience de quelque chose, alors l'esprit subconscient devrait bien sûr suivre le mouvement, car ils sont tous les deux ensemble. Ce sont deux esprits distincts, mais ils apprennent de manière différente. Voici la partie critique. L'esprit conscient étant créatif, il peut apprendre de manière créative. L'esprit conscient peut lire un livre de développement personnel, et après une lecture, il peut se dire « Oh oui, j'ai été éduqué, je sais comment faire ceci, je devrais faire cela de cette façon, ma vie pourrait être vraiment bonne si je comprenais cela. » Et puis vous vous dites « Eh bien, je viens de lire le livre et je comprends comment tout cela fonctionne, et pourtant ma vie est toujours exactement la même. » Vous pouvez aller à la conférence, vous pouvez lire le livre, vous pouvez regarder la vidéo, vous pouvez même juste faire « ha ha !» Et l'esprit conscient étant créatif peut apprendre juste à partir de ça. Vous pouvez lire encore et encore, mais oh, qu'en est-il du subconscient? Voilà le problème, c'est un esprit d'habitude. Eh bien, comment crée-t-on une habitude? Je vais lire le livre une fois, ce n'est pas une habitude. Alors quel est l'intérêt? Un livre d'auto-assistance que vous avez lu vous a apporté des informations, vous a éduqué et a amélioré votre conscience, mais n'a touché aucun de vos programmes de subconscient. Vous avez le même comportement qu'avant de lire le livre, après avoir lu le livre. Pourquoi? L'esprit conscient apprend en lisant le livre. Pour l'habitude subconscience, vous n'apprenez rien de cette seule lecture du livre. Donc l'esprit conscient et l'esprit subconscient apprennent de manière différente. Comment puis-je enseigner à l'esprit subconscient? En premier lieu, beaucoup d'entre nous se parlent à eux-mêmes. Vous savez, j'aime les donuts Margaret. Mon partenaire les appelle « cercle de la mort ». Mais vous savez, je les aime beaucoup. Et bien sûr, ma santé n'était pas si bonne à cette époque. Et donc ma programmation mentale était « ne mange pas de donuts, ne mange pas de donuts ». Et je me dis « ne mange pas de donuts, ne mange pas de donuts ». Et bien sûr, 5 minutes plus tard, j'ai un donut dans la main. Et il est à peu près à moitié fini quand mon esprit se met à penser « oh mon Dieu, tu es en train de manger le donut !» Et maintenant que je suis si énervé, tu pourrais aussi bien le finir totalement. Et j'ai mangé le donut. Et j'ai continué à me dire de ne pas manger le donut. Pourquoi j'ai mangé le donut? Et voici la réponse amusante. L'esprit conscient, oui, vous y êtes dedans. Rappelez-vous que j'ai dit que c'était une graine de votre identité, votre esprit, votre conscience. C'est là que vous êtes. Alors, qui est dans l'esprit subconscient? Il dit « personne. Il n'y a personne là-dedans. C'est une machine comme un enregistreur de CD. » Pourquoi est-ce pertinent? Eh bien, disons que j'enregistre un programme sur un CD, que je le mets dans la machine, que j'appuie sur le bouton de lecture du programme et que je dis « je n'aime pas ce programme ». Alors je dis « ok, lecteur CD, change le programme, fais quelque chose de plus amusant et quelque chose que j'aimerais mieux que ce programme ». Alors bien sûr, le programme continue à jouer comme il était et tu t'énerves un peu plus. Allez, s'il te plaît, change ce programme, je te demande de changer le programme. Ne mange pas les donuts, tu ne te souviens pas que j'ai dit ça? Il mange toujours ses donuts. Je deviens très frustré, très en colère contre moi-même. Et puis j'ai vraiment failli abandonner, car combien de fois dois-je me dire de ne pas manger de donuts, mais je finis quand même par en manger. Alors je me rends compte que ça ne change rien du tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque votre esprit conscient disait à votre subconscient de ne pas manger de donuts, à qui vous attendiez-vous pour entendre ce message? Et là vous réalisez qu'il n'y a personne dans une machine subconsciente. Alors je dis, ouais, va parler au lecteur de CD. Il joue une piste sur un album? Je dis, ok, dis-lui de jouer quelque chose de différent, parle-lui simplement. Et la réponse est, ça ne va pas changer, ça ne changera jamais. Il y a un problème. Essayez de vous convaincre de changer ne marchera pas, car le subconscient n'a personne pour écouter votre histoire. Donc je l'ai dit, comment change-t-il? Comment apprend-il? Et voici les 3 choses à réécrire à votre subconscient. Numéro 1. Comment a-t-il appris pendant les 7 premières années? La période programmable. Je dis, oh, le cerveau était dans une basse fréquence vibratoire appelée θ, qui est l'hypnose. Donc si j'utilise l'hypnose, je peux télécharger un programme. Je dis, oui, vous pouvez. C'est comme ça que vous pouvez le faire. Et je me dis, est-ce que je dois avoir quelqu'un d'autre pour faire l'hypnose sur moi? Vous savez, voici une partie amusante. La vibration de θ est une vibration basse en dessous de la conscience qui est alpha. Et la vibration supérieure est bêta, qui est comme l'étude en classe, l'esprit de travail, la conscience de travail. Et donc, la vibration la plus élevée est bêta. La vibration suivante, alpha, est plus calme. Lorsque vous descendez en dessous d'alpha, θ, qui est la phase d'hypnose ou d'imagination, car les enfants dans cette période θ, pendant 7 ans, mélangent le monde réel et le monde imaginaire de façon transparente, et c'est parce que θ est un mélange d'imagination et de réalité. Et puis en dessous de θ, il y a une vibration plus basse, appelée delta, qui est le sommeil absolu. Je dis, qu'est-ce qui est significatif? J'ai dit, eh bien, chaque jour quand vous vous réveillez, vous venez de delta, la vibration la plus basse. Au moment où vous vous réveillez le matin, au moment où vous sortez du sommeil, immédiatement comme une période groggy qui ne commence pas, c'est θ. C'est là que l'imagination,
l'hypnose et la réalité commencent à se mélanger. Alors devinez quoi? Chaque jour, quand vous allez vous coucher ou quand vous vous réveillez, vous passez par une zone θ. Naturellement, de la vibration du sommeil delta, la plus basse, au réveil, vous devez passer par θ. θ, c'est l'imagination. Alors devinez quoi? Si vous mettez des écouteurs et que vous jouez un programme au moment où vous allez vous coucher, juste au moment où votre esprit conscient se relâche et ne prête pas attention au programme, à ce moment-là, vous allez vraiment vous endormir. θ est engagé. Et c'est ce que θ fait, c'est prendre le programme et le télécharger dans le subconscient. Car c'est ce que fait θ, hypnose, en contournant l'esprit conscient qui vient de s'endormir. Ainsi, chaque nuit, en mettant des écouteurs et en jouant le programme d'un comportement que vous voulez créer dans votre vie, la répétition de ce programme chaque nuit va ensuite manifester cette expérience. Donc les 7 premières années, auto-hypnose avec des écouteurs, que j'ai dit quand vous allez au lit. C'est la façon dont vous pouvez le programmer. Numéro 2, qu'en est-il de la programmation après l'âge de 7 ans? Je me dis, oh, eh bien, alors l'esprit conscient fonctionne. Alors comment je mets un nouveau programme? Et je dis, vous devez pratiquer, vous devez répéter quelque chose encore et encore et encore pour en faire une habitude. Si vous voulez apprendre ABC, combien de fois vous commencez par ABC? Vous arrivez à un certain point, puis vous vous arrêtez, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a après. Et ensuite, vous pensez à ce qu'il y a après ABCD. O, E, ABCD, E. Le prochain est F. Et vous continuez à ajouter. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous continuez à ajouter. Et ce que vous faites, c'est répéter, ajouter et répéter. Et finalement, vous obtenez ABCD, XYZ et vous arrivez à la fin. Devinez quoi? Vous êtes arrivé à la fin, vous n'avez plus besoin de le faire. Pourquoi? Vous l'avez répété, vous en avez fait une habitude. Maintenant, c'est enfermé dans l'esprit de l'habitude. Vous pouvez simplement le faire sortir. C'est déjà une habitude. Donc, la répétition. Comme je l'ai dit, si vous trouvez que vos comportements ne vous soutiennent pas, alors devinez quoi? Générez un comportement qui vous soutient et répétez-le tout comme un joueur de notre équipe sportive. Sortez et faites l'entraînement. Répétez-le et répétez-le et répétez-le, même si ce n'est pas réel sur le moment. Ça le deviendra. Au fur et à mesure qu'il est téléchargé en tant que programme, votre subconscient va prendre ce programme et l'utiliser pour manifester la vie à partir de celui-ci. Donc vous commencez. Vous pourriez être malade du cancer et votre programme est « Je suis en bonne santé, je contrôle ma santé ». Quelques programmes comme ça, qui sont des choses très positives, et je dis « ça n'arrivera pas ». Eh bien, il est très difficile pour votre esprit conscient de dire « je suis en bonne santé » en sachant que vous avez un cancer en ce moment. Et je dis non, c'est pas le problème. Vous le répétez encore et encore. Pourquoi? L'habituation à la répétition se produit. Le subconscient reçoit maintenant un programme. Quel est ce programme? Je suis en bonne santé. La fonction de votre esprit est de créer une cohérence entre vos programmes et votre réalité. Donc si je mets dans un programme que je suis en bonne santé, et à ce moment-là je suis malade du cancer, quelle est la fonction de mon esprit selon vous? C'est de créer une situation environnementale où la santé peut être restaurée. Pourquoi? Parce que mon programme dit que je suis en bonne santé, ma biologie dit que je ne le suis pas. Donc la fonction de mon esprit est d'ajuster la biologie, donc une expression manifestée du programme. Je peux me guérir, mais pas avec mon esprit conscient. C'est une bonne pensée positive. Je me dis, ouais, c'est une chose positive, je peux me guérir, je peux me guérir. Et combien de temps de la journée utilisez-vous cette pensée positive? Moins de 5%. Oh, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet. Vous voulez avoir un effet? Mettez-la dans le subconscient, faites-en un programme et opérez 95% de la journée. Donc les deux façons fondamentales d'apprendre maintenant sont les deux façons fondamentales d'acquérir les programmes subconscients. A. L'hypnose, les 7 premières années. B. La répétition d'une pratique ou d'un modèle qui se produit après 7 ans. Comment avez-vous conduit une voiture? Vous ne saviez pas comment la conduire quand vous l'avez prise en main. Vous vous êtes entraîné et vous avez expérimenté tous les aspects de la conduite. Alors maintenant, vous montez dans la voiture, vous avez conduit pendant un certain temps, vous ne pensez même pas à la mécanique de la partie conduite. Vous mettez la clé dans le contact, vous pensez déjà à votre destination. Tout cela est maintenant une programmation automatique du subconscient. Et vous pouvez transformer n'importe quel aspect de la vie en ce programme automatique subconscient. Être amoureux peut être un programme subconscient. Pourquoi est-ce pertinent? Eh bien, quand vous vous arrêtiez et disiez consciemment « Oh Dieu, je suis si heureux, je suis amoureux » ou que vous marchiez simplement dans la rue « Je suis amoureux » parce que c'est ce que mon subconscient dit « Je vis cela ». La plupart d'entre nous, et je l'ai vu dans nos cours de croyance, 80 à 90% de chaque public ne s'aime pas. Pas d'amour de soi. Comment cela peut-il être possible? Et la réponse est simple. Quels sont les programmes dans l'esprit de l'enfant pendant les 7 premières années? Eh bien, comme l'a dit le psychologue, environ 70% de ces programmes sont négatifs, redondants, déresponsabilisants et auto-sabotants. J'ai dit comment sont-ils arrivés là? J'ai dit voici la raison principale. Les parents agissent comme des coachs. J'ai dit c'est quoi un coach? Eh bien voici un joueur de l'équipe, il n'est pas performant, il ne fait pas d'efforts. Et donc le coach fait « Oh allez, tu ne mérites pas d'être dans cette équipe, pour qui te prends-tu? Tu n'es pas si bon que ça !»
Pourquoi le coach dit ça? Juste pour faire chier le joueur? Non! Le joueur est en train de se dire « Oh mon Dieu, je dois être plus performant, je vais travailler plus dur, je vais faire mieux, parce que je veux montrer à l'entraîneur que je le mérite. » Donc, la conscience du joueur comprend ce que l'entraîneur voulait dire, parce que l'entraîneur a dit « Tu n'es pas assez bon ». Et la conscience est une interprétation. Je ne suis pas assez bon parce que je ne suis pas performant. Par conséquent, je vais être performant. J'ai dit « Oui, mais cela se passe ainsi quand l'étudiant ou qui que ce soit est conscient. » J'ai dit, qu'en est-il d'un enfant de moins de 7 ans alors? Je dis, oh, ils ne sont pas conscients, ils enregistrent. J'ai dit, oh, si un parent agit comme un coach, qu'est-ce que l'enfant vient d'enregistrer? Tu n'es pas assez bon, pas méritant. Qui penses-tu être? Tu n'es pas si bon que ça. Tu n'es pas aimable. Ce sont des choses que les parents disent. Pourquoi disent-ils ça? Parce qu'ils veulent être le coach de leurs enfants. Et dire, allez, tu pourrais faire mieux. Tu sais, parce qu'ils veulent les pousser à faire mieux. Cela ne fonctionne que si l'enfant est assez conscient pour en comprendre le sens. Si l'enfant a moins de 7 ans, ils ne font qu'enregistrer les mots. J'ai dit, quels sont les mots enregistrés dans l'esprit de cet enfant? Tu n'es pas assez bon, pas méritant, pas aimable, pas digne. Ce sont les programmes de notre subconscient. Et j'ai dit, que se passe-t-il si ce cerveau joue 95% du temps? Oh, quelle est la fonction du cerveau? C'est de prendre le programme et de créer un comportement qui va rendre cohérent la vie qui en résulte et le programme. Le programme est « Tu n'es pas assez bon, pas digne, pas méritant ». Alors devinez quel comportement va venir du cerveau. Certainement, tout comportement qui montrera aux gens à l'extérieur que je ne suis pas assez bon, pas digne ou méritant, parce que mon comportement sera cohérent avec le programme. Et c'est pourquoi, entre 80 et 90% des personnes dans nos ateliers ne réagiront pas positivement. Parce que les programmes fondamentaux sont critiques, autocritiques. Et je me dis... Pourquoi c'est pertinent? Avec le programme « Je ne suis pas aimable », un partenaire se présente et dit qu'il vous aime. Les gens disent qu'ils vous aiment. À quoi votre cerveau pense à ce moment-là? Que pense votre subconscient? Il est possible que ce soit vrai? Cela peut être vrai. Je sais que je ne suis pas aimable, alors comment peuvent-ils dire ça? Que ferez-vous? Vous repousserez l'amour. Parce que vous ne pouvez pas l'accepter pour vous-même. Donc quand quelqu'un d'autre le dit, cela ne peut pas être vrai. Et donc vous chercherez toujours l'amour, et ne le trouverez jamais. Le cerveau conscient souhaite et désire, oui, je veux cet amour. Ouais, 5% de la journée, 95% du temps. Tu n'es pas digne, tu ne mérites pas ça. Qui penses-tu être? Et tout cela ressemble à, oh mon Dieu, bien sûr, si ça court 95% dans une journée, je n'aurai jamais de succès. Et pourquoi est-ce que ça m'inquiète? Et la réponse est parce que ces 95% de la journée ne sont pas visibles pour moi. Donc si je sabote 95% de la journée avec des programmes qui vont repousser tous ceux qui m'aiment, et qu'à la fin de la journée, je rentre à la maison en disant « Je ne peux pas trouver de partenaire, personne ne m'aime », c'est comme si « Non, ça n'a pas commencé là, ça a commencé avec vous-même ». Si vous ne vous aimez pas, personne d'autre ne peut vous aimer.